René Gézère a encore fait rater ma mission. Moi qui voulais impressionner Morviac avec cette arme qui allait infecter toute la population d'une terrible grippe. Ah non, piste des Travis, j'ai attrapé ce foutu microbe. Et quand j'ai une grippe, mes pouvoirs se détraquent complètement. Ah non, et Morviac qui devrait être ici d'une seconde à l'autre. Mais pourquoi je l'ai invité avant d'avoir réussi à faire exploser... Oh, excusez-moi, votre pourriture. Je voulais pas vous... Non, je voulais pas vous... Non! Puis, c'est quoi la grande nouvelle que tu voulais nous annoncer? C'est quoi? J'ai officiellement un pouvoir! Oh, je le savais! T'as un pouvoir comme celui d'un Carmador? Ouais, je peux faire bouger les objets à distance. Esther appelle ça de la télékinésie. Mais c'est un secret. Il faut surtout pas que les crachemans l'apprennent. Compris? Oui, c'est promis. Ça pourrait être dangereux pour toi. Exactement. Est-ce qu'elle te dit pourquoi t'avais des pouvoirs? Non, puisque j'ai jamais bu d'eau de cabot, mais elle comprend pas vraiment. Je le savais. Et ça veut dire qu'il y a une autre explication? J'ai bien réfléchi à tout ça et... peut-être que le fait d'être proche de l'eau de Kaboom qui est dans la voûte, ça nous donne des pouvoirs. C'est vrai, ça? C'est génial! Ça veut dire que moi aussi, je vais bientôt avoir un pouvoir. Trop cool! Imaginez-vous si on en a tous un! Ben, on va faire une super équipe de Rodamrac! Ouais, ça serait le fun. Moi, je sais déjà ce que ça va être, mon pouvoir. Je vais lire dans les pensées des gens. Toi, qu'est-ce que tu penses que ça va être? Je sais pas trop. C'est certain que j'aimerais ça être comme Dixie, la petite fille que j'ai vue quand j'ai perdu ma dent. Elle était vraiment belle. Comme une boule de lumière. Sauf que... Est-ce que ça te fait mal quand t'as commencé à avoir des pouvoirs? Ben non. Puis quand tu l'utilises, qu'est-ce que ça te fait? Ça y fait pas mal, voyons. Allez, Paul, fais-lui une démonstration. Je suis pas supposée, mais... je peux bien essayer. Et ça marche pas tout le temps, par exemple. Est-ce que ça a bougé? Non, mais je pense que je commence à sentir mon pouvoir monter en moi. Oh, je sais à quoi tu penses. Tu veux faire bouger le crayon? Ben là, c'était super facile à deviner. C'est le seul objet qu'il y a devant lui. Non. Il aurait pu vouloir faire bouger ce dinosaure-là. Ou la feuille ici. Oh, ça change quoi? De toute façon, depuis ce matin, j'essaie de me servir de mon pouvoir, puis ça marche pas. Peut-être que t'as plus de pouvoir? Peut-être. Mais non, franchement. Hey, si moi, j'en ai un pouvoir, c'est certain que toi, t'en as un. Puis, est-ce que tu as réussi à neutraliser la bombe de Ryu? Oui, mais comme j'allais la désamorcer, Ryu l'a fait exploser. Par chance, j'ai réussi à siphonner la plupart des microbes dans ce bocal avant qu'ils ne se dispersent. Super! On est quand même passé très près d'avoir une épidémie de grippe sur les bras. L'important, c'est que tu as réussi. Peut-être, mais il faudrait vraiment neutraliser les crash-mal pour de bon. Pas de problème. Je suis prête à passer à l'action n'importe quand. Qu'est-ce que t'as en tête? Je sais pas encore. Toi, qu'est-ce que t'as sautillé comme ça? J'essaie d'agiter les molécules de mon corps à l'extrême pour réussir à disparaître. Ça n'a pas de bon sens. Faudrait que je cours pendant 1 heure pour que le niveau d'agitation de mes molécules atteigne un niveau suffisant pour disparaître. T'auras pas toujours besoin de faire ça. Viens voir. Jusqu'à maintenant, tu réussis à contrôler les molécules de ton corps pour les rendre très denses. Ce qui fait que ta peau peut devenir dure comme du titane et que tes muscles aussi peuvent devenir très puissants. Donc, si tu réussis à faire tout ça avec ta volonté, un jour, tu vas réussir à agiter des molécules sans avoir à te réchauffer. Ouais, mais... j'ai déjà réussi à disparaître sans avoir à me réchauffer. J'arrive juste plus à le faire. C'est toujours comme ça avec les nouveaux pouvoirs. Parfois, ils se manifestent tout seuls, mais quand on essaie de les reproduire, ça fonctionne pas. Ouais, mais c'est très frustrant. Il faut effectivement de la patience. Mais à force de s'entraîner, on finit par comprendre comment fonctionnent nos pouvoirs. Tu vas y arriver, je suis certain. Est-ce que papa
Oui, je suis ici, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Bouge pas, j'arrive. Je vous en supplie, votre suprême promessure. Si vous me réduisez en morve, je pourrai jamais vous dire ma grande nouvelle. Votre grandeur ne le regrettera pas. La nouvelle est de taille. Oui, j'ai réussi, avec des microbes, Oui, c'est ça, c'est un plan contre les carmadors. C'est un plan vraiment... Votre suprême dégueulasserie. Morgane. Ah, oui, non, tout ça, c'est pas une erreur, votre grandeur. Ça fait partie de mon plan. Oui, mon plan. Mon super plan. Oui, attendez. Vous me voyez? Oui, je vous ai transformé en microbe parce que je veux que vous infectiez un carmador. Je suis génial. Quel plan génial! Oui, donc, c'est très simple. Je vais attirer un carmador en provoquant un incendie. Et alors, le carmador va sûrement avoir très chaud, très soif, et j'aurai cette bouteille d'eau à lui faire boire. Vous allez être dans cette bouteille. Vous allez alors tomber dans l'estomac du carmador. Vous n'aurez plus qu'à monter jusqu'à son cerveau, et de là, vous allez contrôler son esprit. Et enfin, vous allez pouvoir espionner les carmadors. Et enfin mettre la main sur l'eau de Kaboom. Oui, je sais. Vous me trouvez tout simplement génial. Merci, c'est trop. Non, merci. Tu penses à Scrub? Non. Tu veux vraiment devenir une vraie carmador tout de suite? Évidemment, pas toi. Ben, c'est certain que j'aimerais ça avoir des pouvoirs. Mais tu trouves pas qu'on est un peu trop jeune pour devenir des vrais carmadors? Mais non, franchement. Hey, je suis super prête. Bon, là, je t'ai posé une question. Viens pas me dire que tu penses pas à Scrub un petit peu. Ben, c'est sûr que je pense à lui un petit peu, mais c'est pas... Oh, je le savais, j'ai un vrai pouvoir. Hey là, ça prouve rien. Salut les filles! Salut. Bon, on va faire un autre test d'abord. Pense à un chiffre de 1 à 10. Je vais essayer de deviner c'est lequel. Oh, Je sais pas à quel chiffre tu penses, mais je sais ce que tu ressens. T'es frustré. Vrai ou pas? vrai. Qu'est-ce qui se passe? Clara croit qu'elle a le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Je crois pas. J'en ai un. Je viens juste de lire dans ses pensées qu'elle était frustrée. Bien que tu sois une fille extraordinaire, Clara, je pense pas que t'aies le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Je pense plutôt que t'as deviné comment ils se sentaient. Ben, c'est presque la même chose, non? Pas vraiment. Lire dans les pensées des gens, on appelle ça faire de la télépathie. Certains carmadors sont capables de faire ça. Ils entendent la pensée des gens comme s'ils parlaient à voix haute. Tandis que toi, t'as plutôt décodé dans les soupirs, dans l'attitude générale de Natacha qu'elle était frustrée. Ça, on appelle ça décoder le langage non-verbal. Tout le monde peut faire ça. Mais personne peut le faire aussi bien que toi, par exemple. Bon, tu vois? OK, d'abord. Bon, on recommence, là. Bouge pas une miette. Soupire pas. Fais rien. Je vais vraiment lire dans tes pensées. Ben là, c'est pas grave si t'as pas de pouvoir. De toute façon, peut-être que Paul a perdu le sien. C'est bizarre. On dirait que t'aimerais mieux ça. Mais non, c'est pas ça. C'est juste... Que t'as peur d'avoir des pouvoirs. Oui, un peu. As-tu vu ça? Et je viens encore de lire dans tes pensées. Wow! Attends que je dise ça à Gina. Tout est normal. Pas de grippe, pas de virus, pas de microbes, rien. T'es en parfaite santé. Ouais, mais c'est juste que je sais que je suis pas censée faire de la télékinésie, mais depuis ce matin, j'essaie de faire bouger des objets puis y a rien qui se passe. Est-ce que ça se peut que j'ai perdu mon pouvoir? Je pense pas, non. Si ça fonctionne pas sur commande, c'est que tu contrôles pas encore tes capacités. Et ça va prendre combien de temps avant que je les contrôle? Toi, combien de temps ça t'a pris? Au début, j'étais à peine capable de créer une petite brise de rien du tout.
Les étudiants à l'académie m'appelaient Doudou. Doudou. Oh, excuse-moi, là. Oh, tu peux rire, mais je te dis qu'à l'époque, je trouvais ça pas mal moins drôle. Et que j'avais hâte de pouvoir créer des grosses bourrasques de vent. Je pensais juste à ça. T'aurais dû voir le visage de mes amis quand j'ai réussi à faire ma première tornade. Je te jure qu'après ça, plus personne n'osait me traiter de Doudou. On m'a vite rebaptisé Geyser, le volcan d'air. Penses-tu qu'un jour, je vais être capable de faire bouger des objets à volonté? Ah, j'en suis convaincu. Mais il va falloir que tu sois patient et que t'attendes d'être à l'Académie des Carmadors avant de t'entraîner. Oh, mais j'ai pas envie d'attendre des années. Je veux juste l'essayer encore une fois, juste pour voir si j'ai encore mon pouvoir. C'est dangereux, Paul. J'aimerais mieux pas. Mais pourquoi pas? Parce que je veux pas que tu t'habitues à te servir de tes pouvoirs. Si les Il y a crachemals... même pas de crash-mal ici. Paul... C'est pas juste! Tu penses au chiffre 8? Non, Au 7 d'abord? non plus. Oh! Clara, même si t'as pas encore de super pouvoir, t'as vraiment beaucoup de talent pour décoder comment les gens se sentent. Une intuition comme la tienne, c'est très rare. Tu penses? Certain. Puis peut-être même qu'un jour, ce talent-là va devenir un vrai pouvoir. Un jour, un jour. Hey, c'est aujourd'hui que je veux des pouvoirs, pas un jour. Tiens, les lumières vacillent pas. Ah, ça doit être à cause de ce foutu microbe qui détraque mes pouvoirs. Bonjour, c'est pour une... Bonjour, c'est pour une livraison d'eau pour les gens qui ont très soif. Vous pouvez déposer ça là, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. C'est bien bizarre, ce livreur-là. Quoi? Non, c'est juste un livreur. Oui, mais Je sais que t'as une bonne intuition, Clara, mais c'est pas une raison pour t'imaginer des choses. si tu le dis... J'ai plus de force. Je reviens. C'est pas mon imagination. Il est vraiment bizarre, ce livreur-là. Mais... Non. Non, vous en faites pas, votre grandeur. J'ai souvent vu des Carmadors se pointer ici. Je vous assure que mon plan est totalement génial. Quel plan? Ah non! Ah non! Ma bouteille! Ma précieuse bouteille! Ah non! Qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre bouteille? Rien du tout! Maître. Est-ce qu'il peut bien cacher? Wesh! Ah, c'est donc bien dégueu! Je comprends ce qui se passe. Il essaie de vendre des bouteilles d'eau polluées. Je sens quelque chose dans mon estomac. Ah, ça doit être mes pouvoirs qui commencent à monter. Natacha, tu devineras jamais! Youhou! Maître! Est-ce que c'est vous? Non? Êtes-vous ici? Non? Maître! Youhou! Je sens monter mon pouvoir. Je le sens dans ma gorge. Ça va? Ouais. Je sais pas trop ce que ça va être comme pouvoir, mais c'est vraiment bizarre. Wesh! C'est donc bien dégueu comme pouvoir. Ben non. Ça peut être pratique pour... Wesh! Ah, qu'on dirait de la morve. Hey, c'est le même pouvoir que Morviac, le crash-mal suprême. Sale puceron! T'as avalé mon patron! Vous êtes pas livreur, vous êtes... Allez, crash! Sérieux? J'ai donc bien une drôle de voix. OK, là, je suis un peu confus. Qui parle en ce moment? Est-ce que c'est vous, votre écœuranterie, ou c'est toi, la petite moucherogne? Sortez d'ici. Oui, à vos ordres, votre grandeur. J'espère que je vous ai pas trop dérangé, n'est-ce pas? Non? Ça va? Va avertir les autres, vite! Êtes-vous vraiment le crash-mal suprême ou la... Ouch, Matt.
Même si tu entends des bruits autour de toi, tu dois être concentré sur ta respiration. Et tes yeux doivent rester fermés. Inspire, expire. Je te jure, Paul, je suis vraiment super relax. Mais je veux quand même que tu répètes cet exercice de relaxation aussitôt que tu ressens une émotion forte monter en toi. Oui, j'ai compris. Mais est-ce que je peux aller voir mes amis maintenant? C'est important, Paul. Si tu contrôles pas tes émotions, tu contrôleras pas ta télékinésie. Je sais que c'est pas facile de contrôler ses pouvoirs, Paul, mais il faut que tu fasses un effort, sinon ça peut être très dangereux. Ouais, je vais vraiment faire des efforts pour pas m'énerver. Promis. Mais est-ce que je peux y aller, là? OK. C'est inquiétant. Les pouvoirs de Paul sont très chaotiques. T'aurais dû voir le crayon voler dans les airs quand il s'est fâché. Ah, c'est normal. Souviens-toi, quand j'ai commencé, je contrôlais rien. Puis ça s'améliore pas en vieillissant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'agiter les molécules de mon corps pour réussir à disparaître, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'alléger tellement ma densité que j'ai plus de force. Ça va, Clara? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a osé me faire ça à moi? T'as bien une drôle de voix, Clara. Je m'appelle pas Clara. Je suis Morviac Dieux, le grand, l'unique crache-mal suprême. Toi, qui es-tu? Parle! Je... Suis-je? Où est passé cet incompétent de Ryu? Puisque tu ne me réponds pas, je vais te transformer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans le corps d'un enfant bise. C'est la pire calamité qu'on ne m'ait jamais fait subir. Les pouvoirs de téléportation ne fonctionnent pas dans ce corps de Minus. Ce Ryu va me le payer cher. Titi, j'ai un bon cadeau pour toi. Allez, ouvre. Ôte-toi de mon cheval, Minus, que je me débarrasse de cette limace. Regarde ce que je vais te donner si tu me dis que tu... c'est bien vous, maître. Comment as-tu pu me faire ça à moi? Morviac Dieux, le grand, l'unique crache-mal suprême. Cette fois, tu as été trop loin. C'est maintenant l'heure pour moi de te réduire à l'état de coquerelle putréfiée. Non. Si vous m'éliminez, qui va vous remettre à votre taille normale, hein? Qui? D'un point. Sors-moi de ce corps de mini-bise. Oui. Oh non! J'ai brisé la roche. Ah, fais-toi-en pas, de toute façon, j'ai toujours trouvé encombrante. Ben, en tout cas, je suis pas mal contente, hein? Ça veut dire que ma force est définitivement revenue. Hey! Qu'est-ce qu'il y a là? On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge sur le carton. Martin, apporte l'électrodiagnostiqueur, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, vite! Martin, l'écoute. Quoi? OK, on s'en occupe. Toi, reste bien caché. C'est Paul. Il croit que Clara est habitée par Morviac, et en plus, Ryu est dans l'épicerie. Ça explique ce que je dis là. C'est Natacha qui est sur le carton. Est-ce qu'on peut la rendre à sa taille normale? Oui. Esther a mis au point un amplificateur de molécules pour neutraliser les effets du rayon. Je m'en occupe. Toi, va à l'épicerie. Tout de suite. T'inquiète pas, Natacha. On va s'occuper de toi. Allez, dépêche-toi. Cette petite fille sent le melon d'eau, c'est horrible. Trouve quelque chose pour me sortir de là.
J'ai beau chercher, chef, je trouve rien. Éloigne-toi d'elle immédiatement. Titania, tu as déjà osé me prendre par surprise en résistant à mon rayon. C'est maintenant l'heure de ma revanche. C'est bien toi, Morbiac? Et oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu fais dans le corps de cet enfant? Sors de là, monstre difforme! C'est ce que je m'apprêtais à faire avant que tu n'oses me déranger. Je vais vous aider, chef. Éloigne-toi d'elle, sale vermine! Tu vois ce qui arrive lorsqu'on ose affronter le plus grand de tous les crash-mal. Prépare-toi maintenant à devenir le plus horrible des tas de morts. À nous deux, Morbiac! Désolé, Clara, ça sera pas agréable, mais c'est nécessaire. Oh non, oh non, j'ai avalé mon patron. Oh non! Est-ce que tu penses qu'elle va s'en sortir? J'espère bien. C'était tellement dégueu. Il reste encore dans ma gorge. Toi, Natacha, ça va? Oui, oui. Une chance que Martin a réussi à me redonner ma taille normale. Ça me dérange pas d'être petite, mais pas aussi minuscule que ça. Puis? À part le mal de tête, ça va. Ah, mais tu fais pas de fièvre. Puis toi, t'as-tu retrouvé ton pouvoir de télékinésie? Ouais, mais je devrais pas, parce que si un crashman me voit faire, ça pourrait être dangereux pour moi. En fait, je devrais attendre d'être rendu à l'Académie des Carmadors pour me servir de mon pouvoir. Tu veux dire que même une fois que t'as un pouvoir, il faut que t'attendes pour t'en servir? C'est une question de sécurité. Et je te dis qu'il faut être patient pour devenir Carmador. Hein? Ben moi, dans le fond, ça me dérange pas d'attendre parce que je suis pas vraiment sûre d'être prête à devenir une vraie Carmador. C'est normal que ça te fasse peur. Moi, en tout cas, ça me fait pas peur du tout. Et j'ai tellement hâte de vraiment lire dans les pensées des gens. Il me semblait que t'étais déjà capable. Pas vraiment, non. Mais je suis pas capable de lire dans les pensées comme si la personne parlait à haute voix. Puis de toute façon, même si t'as un pouvoir un jour, ça sera peut-être pas celui de lire dans les pensées. Tu pourrais être bien surprise. On autant que ça soit pas de faire de la mort.